Enregistré. Eh bien, Erev Tov, nous allons commencer notre étude sur la paracha de la semaine, qui est parachat Yitro. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez dédier le cours, c'est la Iloul Neshama de la femme de mon petit-fils demain, au nom de Sarah Sassia Gozlan. Azluilu Nishmat, Sarah, Sassia, Tassia, de sa mère, Sassia, Gozlan. Sassia Gozlan. C'est demain Saskara des 2 ans. Merci. La Neshama. Merci beaucoup. Et Tibadel Lechaim Arukim, le Refuata Hashlema shel Ishti Rayati Chaya Ruth Bat Dina. Amen. Bien, nous allons passer en mode de partage d'écran. Bon, je vais faire un partage global, ça sera plus facile. Bien, alors écoutez, il y a principalement deux sujets sur lesquels je voudrais, comment dire, m'attarder dans cette étude, et qui sont reliés dans les premiers versets de la Torah d'une part, et donc de la rencontre entre Yitro et Moshe. L'arrivée de Yitro qui est racontée ici immédiatement après la guerre avec Amalek, et ensuite un peu plus tard, mais dans le prolongement des choses, les circonstances de l'événement que nous avons l'habitude d'appeler Matan Torah, mais j'hésite un petit peu à décrire les choses. On va y arriver directement à travers le texte, mais il s'agit de comprendre ce qui a rendu nécessaire ce phénomène qu'on appelle d'un mot grec, qui est la théophanie. La théophanie, c'est la manifestation directe de la présence divine. Et j'y arriverai tout à l'heure, parce que si je commence par là, alors je ne vais pas avoir le temps de faire ce que je veux au début de la paracha, et donc je n'en dirai pas plus à ce sujet pour l'instant. Alors nous attaquons directement le texte au début de la paracha. Et je lis le début de la paracha, juste pour l'instant le premier verset. Vayishma Yitro Chohen Midian Choten Moshe et Kol Asher Asa Elohim le Moshe ou le Israël Amo qui hotzi Hashem et Israël mi Mitzrayim. On a l'habitude à la lecture de ce verset de considérer le deuxième hémistiche, la deuxième partie du verset qui hotzi Hashem et Israël mi Mitzrayim, comme étant la suite directe, explicative en quelque sorte, de ce qui est dit juste avant,
Kol asher asa Elohim le Moshe ou l'Israël amo. Mais cette lecture est inexacte parce qu'elle ne tient pas compte du changement de nom qui intervient entre les deux parties du verset. Asher asa Elohim le Moshe et Ki hotzi Hashem et Israël mitzrayim. Cela signifie que, en réalité, la première partie du verset décrit la venue de Yitro et la deuxième partie du verset, c'est la Torah qui nous parle à nous en contrepoint de ce qui est dit à propos de Yitro. C'est-à-dire que, alors qu'en réalité, c'est Hachem qui a fait sortir Israël d'Égypte, ce que Yitro comprend de ce qu'il a entendu, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est le fait que, au terme d'une histoire qui serait gérée en quelque sorte par une loi historique qui relève en tant que telle des lois de la nature elle-même, de la manière dont le monde fonctionne. Et d'ailleurs, le Midrash, à ce sujet, ne parle pas du tout, en réalité, de la sortie d'Égypte en tant que telle. Le Midrash pose la question Ma shema shama yitro ou ba lehitgayer. Qu'est-ce que Yitro a entendu qui l'a déterminé à venir se convertir? Et nous devons préciser à ce sujet que nous avons dans ce verset une non-information. Nous savons qui est Yitro. Nous savons que Yitro est le beau-père de Moïse. Alors pourquoi est-il nécessaire au verset de préciser Yitro, Chohen Midian, Choten Moshe? Tout cela, nous le savons. Le verset aurait pu être tout à fait plus bref. Vaishma Yitro et kol asher asa Elohim le Moshe ou le Israël amo. Mais elle précise Chohen Midian, Choten Moshe. Autrement dit, dans le contexte dans lequel le verset parle, elle veut rappeler deux choses. Chohen Midian d'une part et Choten Moshe d'autre part, et en filigrane, en quelque sorte, j'ai entendu ce mot-là tout à l'heure dans la conversation qui a eu lieu avant le cours, le fait que, en réalité, Yitro, depuis très longtemps déjà, n'est plus Chohen Midian, parce que nous avons appris d'autre part que Yitro avait remis en question les croyances, les traditions qui étaient devenues celles de Midian. Le Midrash dit qu'il avait essayé, en quelque sorte, toutes les idolâtries de son temps, qu'il s'était mesuré avec toutes les manières de croire et qu'il les avait rejetées toutes. Et c'était d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque Moshe a fui l'Égypte, c'est à Midian qu'il est allé. Dans la position qui était celle de Moïse en Égypte, eh bien,
il est informé de tout ce qui se passe dans la région. Et donc, il sait ce qui s'est passé à Midian. Il ne faut pas oublier non plus que Midian est un descendant d'Abraham à travers Keturah. Et donc, Moshe a entendu qu'il s'était passé à Midian quelque chose qui est tout à fait parallèle et similaire à ce qui avait été le cheminement d'Abraham lui-même. Et déçu de l'Égypte et déçu d'Israël, il décide de rejoindre Midian pour tenter de former à partir de Midian un substitut d'Israël, puisqu'il considère qu'Israël a échoué. Et donc, en quelque sorte, l'information qui nous est donnée ici, Rohen Midian, vient en quelque sorte nous rappeler à partir d'où Yitro vient. Mais qu'est-ce qu'il a déterminé à changer d'avis? À changer d'avis de quel point de vue? Du point de vue des 40 ans de discussion qu'il a pu avoir avec Moïse. Pendant tout le temps que Moïse a passé à Midian. Et où Moshe, en quelque sorte, s'était mis aussi à l'école de Yitro. Ce n'est pas pour rien qu'au verset 5, un peu plus loin, la Torah reprend ce qui est ce qui est dit au début du verset, à savoir Vayavo Yitro choten Moshe uvanav veishto el Moshe el hamidbar asher hu chone sham har Elohim. Il y a un lieu connu de Yitro. Nous n'avons pas l'habitude de l'appeler comme cela. Nous l'appelons Har Sinai ou Har Chorev. Mais Yitro l'appelle Har Elohim. Et nous apprenons de l'enseignement du Maharal que ce n'est pas pour rien que c'est précisément cet endroit qui était pour Yitro Har Elohim que Dieu a choisi de se révéler à Moïse. Nous y reviendrons. Remarquez bien que dans ce verset 5, l'information Choten Moshe revient, mais il n'est plus nécessaire de nous dire Rohen Midian. Je signale un point, mais nous ne l'approfondirons pas. C'est le fait que les fils de Moïse sont rappelés avant son épouse. Choten Moshe uvanav shel Moshe veishto shel Moshe el hamidbar, etc. Le deuxième point, si vous voulez, tout ceci, c'était une première mise en place un petit peu de l'arrière-plan des choses. Le deuxième point que je voudrais soulever, parce que Alors, permettez-moi une seconde. Et dans le verset bête, il est question de Tzipora d'abord. Eshet Moshe, non. Vaikar, attendez une seconde. ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה ואת שני בניה אשר שם האחד גרשום כי אמר הייתי בארץ נוכריה ושם האחד אליעזר כי אלוהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה. Oui. Donc c'est bien, Tzipora est avant les enfants. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon.
Non, Euh, mais je ne veux pas faire euh, perdre du temps au cours avec une question qui peut-être... non, 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 c'est important. Euh, Bien, il y a une matière scolaire dans le Yesodi qui s'appelle Havanat Hanikra Oui, et que nous devons nous transformer un petit peu en Havanat Hamikra. Il faut que nous apprenions à distinguer ce que la Torah nous dit à propos de ce qui se passe et la manière dont l'homme, les hommes, ceux dont le récit nous est fait, vivent l'événement. La Torah nous dit Tzipora Eshet Moshe et il y a ces deux mots de Achar Shiluheha. Et qu'est-ce que ça veut dire Achar Shiluheha? après qu'elle ait été renvoyée. Oui, après son renvoi. Nous avons appris dans Parashat Shemot, après le buisson ardent, que Moïse a pris congé de Yitro, il a obtenu de Yitro la permission de partir, et il est parti avec femme et enfant. Il y a eu la scène de ce qui se passe à l'hôtel, la question de la circoncision, mais juste après, il y a la rencontre entre Moïse et Aaron, qui est venu à sa rencontre. Et Aaron demande à Moshe, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, je vais en Égypte pour accomplir la mission qui m'a été imposée par Dieu. Et alors il lui dit, il n'y a pas assez d'Hébreux en Égypte que tu veux y amener aussi ta femme et tes enfants? Tu vas pas venir avec femme et enfants en Égypte. Laisse-les ici. Sous-entendu, on les rejoindra après, mais bon, c'est le fait qu'à ce moment-là, Moïse se voit d'une certaine manière contraint de renvoyer Tzipora avec ses enfants, dont l'un est tout à fait nouveau-né, et, et par conséquent, euh, en marge de ce qui est décrit à propos de Yitro et de l'importance que représente la venue de Yitro, il y a un épisode, je dirais, qui est très euh, discrètement introduit par la Torah, des retrouvailles familiales de Moïse avec sa femme et ses enfants. Et comme l'objectif de la Torah n'est pas de nous raconter des contes de fées, eh bien, elle, elle le mentionne, mais elle ne s'y attarde pas. Parce que sur la base de ce qui est dit, sachant ce qu'est la vie humaine, eh bien, nous pouvons euh, imaginer, supposer, deviner, comprendre ce que cela a pu être pour Moïse et pour sa femme et pour ses enfants que ces retrouvailles. Mais je reviens à mon sujet. Le deuxième malentendu que nous devons corriger à propos de la lecture de ce verset, c'est ce qui est dit
Kol asher asa Elohim le Moshe ou le Israël Ramo. Mais je m'aperçois en disant cela que j'ai commencé à vous raconter le Midrash et que je me suis arrêté au milieu. C'est pas bien. Alors je le reprends. Ma shemua shama yitro ou ba le hitgayer. Et nous avons 3 événements qui nous sont relatés par le Midrash, qui ont été chacun séparément et tous les 3 ensemble, ce qui a provoqué chez Yitro ce qu'on appelle le passage à l'acte. Ces 3 choses sont Kriyat Yamsouf, Milchemet Amalek, Matan Torah. Il n'est pas question de la sortie d'Égypte. Le Midrash ne dit pas que Yitro a entendu que Israël était sorti d'Égypte. Mais il y a 3 phénomènes comment dirais-je, anormaux qui ont déterminé Yitro à venir. Nous avons l'habitude, quand nous parlons français, de dire le passage de la mer Rouge, mais ce n'est pas exact. C'est Kriyat Yamsouf. Le fait que la mer se soit déchirée. Que la mer s'est ouverte pour donner passage aux Hébreux. Mais ce n'est pas de donner passage aux Hébreux qui importe, c'est le phénomène naturel anormal, nous disons miraculeux, que la mer s'est déchirée. Ce n'est pas le comportement normal de la mer. Ce n'est pas ainsi que la nature fonctionne. Le deuxième phénomène est un événement, le fait que Israël, peuple non guerrier, peuple d'esclaves à peine sorti de l'esclavage, et qui parvient à vaincre une peuplade guerrière comme Amalek, c'est pas normal. Et enfin, le troisième événement, la théophanie de Matan Torah. Rashi, dans son commentaire, ne va pas citer le Midrash. Il va se servir du Midrash pour son propre propos. Il y a 2 différences fondamentales entre la manière dont Rashi relate ce dont le Midrash parle. C'est que il ne va pas, en hébreu on dit hishmit, le hashmit. Attendez, je suis un peu comme Jeanne d'Arc, que j'entends des voix. Il y a des gens qui parlent en arrière-plan quelque part. Hishmit ou Balehid Gayer. Il a dit simplement Mashmoa Shama Yitro ou va. Et ensuite, il va citer les 2 événements de la paracha de Beshalach, Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek. Et il ne va pas parler de Matan Torah. Pourquoi? Parce que
dans le récit de la Torah tel que nous le lisons, cet événement n'a pas encore eu lieu. Dire qu'il a entendu Matan Torah signifie que cette venue qui est présentée ici immédiatement après la guerre d'Amalek s'est en réalité produite plus tard, après Matan Torah. Mais étant donné que ce n'est pas le pshat apparent de la Torah, Rashi ne veut pas en parler. Tout ce chapitre 18, qui parle donc de la venue de Yitro, va s'achever par son départ, par son retour à Midian. Vayoshalach Moshe et Trotno, vayelech lo el artso. Et Moïse a raccompagné son beau-père et il s'en est allé vers son pays, à son pays, dans son pays. Et les commentaires expliquent que Yitro a décidé de retourner à Midian pour convertir son peuple. Nous savons qu'il n'a pas réussi. Mais c'est ce qu'il voulait tenter. Et donc, Kol Asher Asa Elohim le Moshe concerne donc les deux événements de Parashat Beshalach, dont le récit nous a été fait dans la parashat de la semaine dernière, Kriyat Yamsouf et Amalek. Et qu'en quelque sorte, un mouvement naturel et historique inhabituel qu'il faut comprendre, dont il faut rendre compte, qu'il faut expliquer, mais qui relève du fonctionnement du monde. C'est pourquoi c'est le nom de Elohim qui est utilisé dans le verset à ce stade. Et donc, nous savons et nous comprenons que pour Yitro, il n'y a pas ce que nous appelons une providence volontaire intervenant dans l'histoire du monde. Et par conséquent, nous devons comprendre que le fait qu'il y ait de la part du Dieu créateur une relation particulière avec qui que ce soit ne fait pas partie de l'entendement humain. Et par conséquent, lorsque le texte dit « ou le Israël Ramo », nous, Juifs, habitués à l'idée que Israël est le peuple de Dieu, nous comprenons que Israël Ramo se rapporterait à Elohim, alors qu'en réalité, la Torah veut nous faire comprendre que pour Yitro, c'est Israël Ramo chez le Moshe, à Moïse et à son peuple. Je voudrais faire une remarque supplémentaire. C'est le fait que, au verset 3, la Torah choisit d'expliquer plus en détail qu'elle ne l'a fait dans la paracha de Shemot, le nom des fils de Moïse. L'événement du buisson ardent s'est produit après la naissance de Gershom.
lorsque Moïse a pris conscience du fait qu'il était guerre en Égypte et qu'il est Be'eretz Nochria à Midian. C'est lorsque Moïse prend conscience du fait que ni en Égypte ni à Midian il est chez lui, qu'il s'avère qu'il est mûr pour la révélation du buisson ardent. Que enfin il peut commencer à entendre ce que Dieu a à lui dire. Et ce que Dieu a à lui dire, c'est que son peuple, c'est celui qui est en Égypte. Je vais revenir un petit peu en arrière. Non, c'est même 3. Moshe haya ro'e et son yitro chotno chohen Midian. Vous voyez ici, les choses sont dites en sens inverse, parce que pour Moïse, Yitro est d'abord son beau-père, et par ailleurs, cette information un peu anachronique qu'il faudra une fois approfondir, Kohen Midian. Et en quoi cela nous intéresse-t-il? Vayinhag et Hatson achar hamidbar. Et il conduisit le troupeau au-delà du désert. Eh bien, c'est que ce membre de verset nous apprend que Moïse est celui qui est capable de faire traverser le désert au troupeau. Celui qui a pu faire conduire le troupeau au-delà du désert sera celui qui saura conduire Israël au-delà du désert. Traverser le désert pour arriver jusqu'en Eretz Israël. Deuxième détail, qui est en quelque sorte souligné par la Torah, que lorsque Moïse a vu ce phénomène étrange d'un buisson qui brûle et qui ne se consume pas, Hasne enenu ukal, bon, un feu, il y a un buisson qui prend feu, eh ben, ça ne prend pas très longtemps, c'est sec, ça brûle et puis ça s'éteint. Mais voilà, ça ne s'éteint pas. Vayomer Moshe Asura Nav R.E. Donc je vais me détourner de mon chemin et je vais aller voir. Et c'est important. C'est important puisque au verset 4, la Torah nous fait remarquer Vayar Hashem qui sar l'irot. Et Hashem a vu qu'il s'était détourné, qu'il s'était écarté de son chemin pour aller voir. Cela signifie qu'après la première caractéristique qui nous a été donnée de sa capacité de faire traverser le troupeau, le désert par le troupeau, eh bien, il est aussi quelqu'un qui est capable de se détourner de son chemin, de s'écarter de son chemin pour aller voir ce qui se passe. Et alors, je vais directement au verset 7, parce que c'est ça que je voulais souligner là où nous en étions dans Parashat Yitro. Vayomer Hashem, Ra'o ra'iti et oni ami asher b'Mitzrayim. Ve'tza'akatam shamati mipnei noksav, ki yardati et machovav. Ra'o ra'iti et oni ami. J'ai vu la misère de mon peuple.
Quel peuple? Asher b'Mitzrayim. Mon peuple, c'est celui qui est en Égypte, pas à Midian. Et donc, ceci nous est raconté immédiatement après Vayoel Moshe Lashevet et Aish, Vaiten et Tzipora Bito le Moshe, Vatel et Ben, Vaikra et Shemo Gershom, qui amar Ger Hayiti Be'eretz Nochria. Et c'est cela que la Torah estime nécessaire de rappeler au début de Parashat Yitro, à savoir la prise de conscience de Moïse d'avoir été doublement étranger. Guerre en Égypte et en terre étrangère à Midian. Et donc, le verset 3 rappelle ce point-là, et le verset 4 va approfondir ce thème. Et vous voyez que, très curieusement, les deux fils sont appelés Ha'echad. Chacun est unique pour lui-même. Ce n'est pas Shema Echad, Gershom, Veshema Sheni, Eliezer. Ce n'est pas l'un et l'autre, c'est l'un et l'un. Veshema Echad Eliezer. Et pourquoi Eliezer? Qui Elohé Avi Be'ezri. Parce que le Dieu de mon père est à mon aide. Le père n'apparaît pas dans le nom Eliezer. Mais de la même manière que dans la Shirat Hayam, nous entendons Ze Eli Vanevehu Elohe Avi Va'aromemenu. Ma relation à Dieu commence par passer par ma relation à mon Père. C'est en tant qu'il est Elohé Avi que je peux savoir qu'il est aussi Élie, mon Dieu. Manitou faisait souvent remarquer à ce sujet, enfin je l'ai entendu à plusieurs reprises, que très fréquemment, chez les Juifs, le problème de la relation à Dieu témoigne d'une relation problématique avec le Père. Que lorsque les relations du Fils avec le Père sont des relations, je dirais, normales, harmonieuses, saines, bien entendu, il y a des frottements, bien entendu, il y a des frictions, bien entendu, il y a des désaccords et des discussions et des tensions et tout ce qu'on veut. Mais quand tout cela se passe, si je puis dire, à l'intérieur de la famille, et ce que je dis maintenant de la famille en tant que cellule particulière est vrai de la collectivité d'Israël tout entière, lorsque les discussions, pas comme ce qui se passe actuellement, avec toutes les manifestations prévues la semaine prochaine pour protester contre la réforme judiciaire, comme s'il y avait deux camps qui s'opposent, alors que ça devrait être une problématique intérieure à un peuple un, qui a des vues particulières, différentes, divergentes. Et c'est normal. Je fais un petit aparté.
Nous parlons très souvent, dans l'étude du Talmud en particulier, comment on va appeler ça? C'est plus que des divergences entre Hillel et Shammai. Et on dit entre Hillel et Shammai parce que c'est Hillel qui s'oppose à Shammai. La position de Shammai est première. La position de Hillel conteste la position de Shammai. Mais les textes qui nous enseignent ces controverses entre Hillel et Shammai tiennent à nous faire part par la suite entre Beth Hillel et Beth Shammai, l'école de Hillel et l'école de Shammai, la maison de Hillel et la maison de Shammai. Tous ces textes tiennent à nous faire savoir, à nous faire comprendre l'importance du fait que ces adversaires s'aiment, se respectent. Ils ne sont pas d'accord. C'est sûr, ils ne sont pas d'accord. Eh bien, ils ont le droit de ne pas être d'accord. Il y a dans le traité de Kiddushin un passage extrêmement révélateur. C'est un passage qui s'appuie sur un verset dans Sefer Bamidbar, mais je ne vais pas aller jusqu'à l'exégèse de ce verset parce que je vais quand même avoir le temps de continuer. Et je m'aperçois qu'il ne m'en reste plus beaucoup du temps. Et donc, ce que cet enseignement du Talmud dit, que le père et le fils, Ha'av ve'Haben, sont naturellement oivim. Ils sont naturellement ennemis. L'histoire générale, les récits, les contes, tout ce que vous voulez, abonde dans les récits de la manière dont le fils craint le père et dont le père craint le fils. Le père a peur d'être détrôné par le fils impatient. Le fils impatient ne supporte pas la tutelle du père. Ils sont naturellement oivim. Et ils deviennent ohavim en étudiant ensemble. Pourquoi le fait d'étudier ensemble permet de devenir ohev au lieu de oyev? Eh bien, tout simplement parce que dans l'étude, le fils a le droit et même le devoir de s'opposer à son père. Parce qu'il découvre, en étudiant ensemble, qu'ils sont de la même manière à la recherche de la vérité vraie. Et par conséquent, avec tout le respect dans les formes nécessaires, si le fils lit autrement ce qui se passe que le père, il doit défendre sa position. Il ne doit pas se taire. Dans la vie courante, quand le père parle, le fils doit se taire. Non seulement cela, la halakha, très claire, c'est que le fils n'a pas le droit de s'opposer à son père en lui disant « c'est pas vrai ». En réalité, ça va plus loin. Le fils n'a pas non plus le droit de dire « oui, papa, c'est vrai ». C'est également interdit. Vrai, pas vrai, le fils n'a pas le droit de porter un jugement sur son père. Mais dans l'étude, ce n'est pas la règle. Dans l'étude, le fils peut s'opposer au père.
Et le père peut reconnaître parfois que le fils a raison. Le maître peut reconnaître parfois que c'est l'élève qui a raison. Alors, quand on s'aperçoit qu'on a le droit et le devoir de s'opposer, on peut redevenir amis, ohavim. Bon, j'ai estimé important de m'attarder un tout petit peu sur ce point, je ne sais pas pourquoi. Mais je termine ce passage avec le verset 8. En contrepoint de ce que la Torah nous a dit à propos de ce que Yitro a entendu, Moïse va raconter à son beau-père Et kol asher asa Hachem le Pharaon ou le Mitzraïm, ce que Hachem, pas Elohim, a fait à Pharaon et à l'Égypte, à l'odot Israël, à propos d'Israël. Et kol hatela'a asher metzaatam baderer, toutes les embûches qu'ils ont eu à traverser, qu'ils ont rencontrées dans le chemin, vayatzilem Hachem, et que Dieu les avait sauvés. Et alors, vayicha ditro al kol hatova Asher asa Hachem le Israël, il reconnaît enfin tout le bien que Hachem a fait à Israël, Asher hitzilo miyad Mitzrayim, qu'il a sauvé des mains de l'Égypte, Vayomer Yitro, et Yitro déclare Baruch Hachem. Et c'est une expression fameuse que nous devons à Yitro, Baruch Hachem. Asher hitzil etrem miyad Mitzrayim ou miyad Paro, Asher hitzil et ha'am mitachat yad Mitzrayim. Ata yadati, maintenant je sais, ki gadol Hashem mikol ha'Elohim. Vayishma et kol asher asa Elohim le Moshe. Non, non, pas du tout. C'est Hashem otzi et Israël mi Mitzrayim. Et donc maintenant je sais que Hashem est plus grand que tous les Elohim. Ki badavar hazeh, ki badavar asher zadu alehem. Puisque les Égyptiens ont été punis par cela même qu'ils avaient voulu infliger à Israël. Noyés dans la mer, parce qu'ils avaient voulu noyer les fils d'Israël dans le fleuve. Bon, la suite du chapitre, à partir du verset 13, demande une étude pour elle-même. Et bon, c'est un passage qui m'intéresse particulièrement parce que je suis en train de préparer une petite étude critique sur le Michel-Ange de Freud. Vous connaissez le Michel-Ange de Freud? Ouais, peu importe. Il me reste quelques minutes et je veux en venir donc à mon deuxième sujet. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. On fait surtout remarquer le fait que tout le passage commence au pluriel et s'achève au singulier. Quand Israël se trouve face à la montagne, eh bien, Vaïchan au singulier. On a déjà dit Vaïchanou Bamidbar. Ils ont campé dans le désert. Bon, ben dis-moi Vaïchanou Bamidbar Negedahar. Non, parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Israël se trouve uni. Et lorsque Israël, je vais reprendre la phrase, lorsque les Béné Israël parviennent
à ce stade, à cette dimension de l'unité, alors ils ne sont plus qualifiés seulement de Béné Israël, ils sont Israël même. Quand est-ce que Jacob reçoit le nom d'Israël? Lorsqu'il parvient enfin, après tout ce qu'il a traversé, ça lui a pris 20 ans, pour pouvoir passer de Yaakov à Israël, il faut qu'il unifie en lui les deux dimensions, celle qui était la vocation de Esav et ce qu'est sa vocation propre. Et elles sont antagonistes, antinomiques, contradictoires. Quand il arrive à unifier sa personne en relation avec ces deux dimensions, alors il s'appelle Israël. Quand les Béné Israël, qui sont pluriels, il y a les tribus, elles sont différentes, elles ont chacune ses caractéristiques, ses manières de vivre la réalité. La tradition nous apprend que chaque tribu peut être un peuple d'Israël à part entière. Mais donc, lorsque les Béné Israël arrivent à Vayichan Sham, alors ils deviennent Israël. Plus seulement, pas encore Israël pour eux-mêmes, mais déjà les fils d'Israël, et lorsqu'ils s'unissent, ils sont Israël. C'est ce que nous disons dans Mincha de Shabbat. Ata echad, veshimcha echad, umikamecha Israël, goy echad, ba'aretz. Et le Rav Kook, à la suite du Zohar, insiste beaucoup sur le fait que cette unité fondamentalement n'est réellement possible qu'en Eretz Israël. Il y a un midrash très intéressant qui dit que, étant donné que Kimitzion Tetze Torah Udvar Hashem Yerushalayim, qu'au moment de la révélation, le mont Sion a été transporté sur le mont Sinaï. Pour que ce soit néanmoins Mitzion Tetze Torah. Mais c'était une parenthèse. Et alors Moïse monte vers Dieu, où Moshe Allah El Ha-Elohim, et lorsqu'il est arrivé au bout, au terme de cette Aliyah, lorsqu'il est arrivé au plus haut de ce à quoi il peut arriver, et c'est vrai pour tout homme, Vayikra elav Hashem minahar lemor. Alors Hashem l'a appelé depuis la montagne pour lui confier la mission. Ko tomar levet Yaakov v'taged livnei Israël. אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. Voilà, ça c'est la mission de Moïse. Et Rashi, j'insiste toujours sur ce point, explique Ele Hadovarim lo pachot velo yoter, ni plus ni moins. Et cela veut dire que la révélation a déjà eu lieu à ce moment-là. Dieu a dit à Moïse, voilà ce que tu diras à Israël, vous serez pour moi Mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Mamlechet Kohanim, c'est le visage d'Israël tourné vers l'universel humain, le Goy Kadosh, c'est le visage d'Israël tourné vers lui-même. Universel et particulier, c'est toute la Torah. Et Moïse rapporte ces paroles, il réunit les anciens d'Israël, Vayavo Moshe Vayikra le Ziknei Ha'am, Vayasem Lifnehem et Kol HaDevarim Ha'eleh. Remarquez bien, comme dans la parasha de Mishpatim la semaine prochaine, Ele HaMishpatim Asher Tassim Lifnehem, que tu vas leur exposer, leur proposer, et pas leur imposer. De la même manière ici, Vayasem Lifnehem et Kol HaDevarim Ha'eleh. Il a posé devant eux, et nous pouvons comprendre dans poser, exposer, proposer devant eux, toutes ces paroles, ni plus ni moins.
que Dieu lui avait ordonné. Et nous comprenons que les anciens relayent les choses au peuple et le peuple réagit en disant « n'est pas d'accord ». Oh, formidable acquissement d'Israël. Pas du tout. Parce que Vayashev, Moshe et Divrei Ha'am et Lachem. Moïse sait bien que Dieu sait ce qui s'est passé. Il a entendu ce que le peuple a dit. Il n'a pas besoin d'aller lui répéter cela. C'est pourquoi la Torah utilise le terme de Vayashev, Moshe. Parce que le Yashev, Inyan, c'est le justifier, c'est l'expliciter. Et Rashi nous donne le contenu de ce Vayashev, Moshe, en disant, eh bien, c'est pas pareil d'entendre du messager que d'entendre du roi lui-même. Ils ont dit, nous voulons voir notre roi. Et ils ont raison. Alors Dieu lui dit, eh bien, puisque c'est comme ça, puisqu'ils ont dit tout ce que Dieu dirait, nous l'écouterions, mais ce que toi, Moïse, tu nous dis, c'est trop nouveau pour nous. On est, on ne fait pas confiance. On ne te croit pas. On te croit en tant que serviteur de Dieu. Oui, ça c'est bien. Aminu Bachem ou Moshe Avdo dans le Shirataya. Mais serviteur de Dieu, c'est une chose. Maître d'Israël, c'est une autre. Et je vous renvoie à un texte qui a été publié dans Targum en 1954. C'est un article de Manitou en deux parties qui s'appelle Moïse, serviteur et maître, et qui a été repris bien entendu dans la parole et l'écrit. Je me suis laissé dire que Manitou n'était pas particulièrement satisfait de cet article, mais ça n'empêche pas que ça vaut la peine que vous le lisiez, sérieusement. Et donc, Moïse, Eved Hashem, oui, Moshe Rabbeinu, pas encore. Et donc, Dieu lui dit, bah, puisque c'est comme ça, je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuit, afin que le peuple entende quand je te parle, Ba'avur Yishma ha'am bedabri rimar, vegam becha ya'aminu leolam. Et en toi aussi, ils auront foi à jamais. En toi aussi, le Talmud explique, et dans tous les maîtres d'Israël, dans la suite de l'histoire. Vegam. Et de nouveau, Vayaged Moshe divrei ha'am el Hashem. Et par conséquent, entre le même Sophie de l'Eurolam et le Vav de Vayaged, il s'est passé quelque chose. Dans le blanc du texte, il s'est passé quelque chose. Et nous comprenons que ce qui s'est passé dans le blanc du texte, c'est que le peuple a dit, on ne veut pas entendre Dieu te parler, on veut entendre Dieu nous parler. Et alors vient la suite. Ben, puisque c'est comme ça, Vayomer Hashem el Moshe, lech el ha'am v'kidashtam hayom u'machar v'chipsu simlotam et toute la suite. Et ensuite, il va y avoir comment dirais-je, tous les effets spéciaux de Matan Torah. Kolot, Brakim, Harashen, Shofar, enfin, tout ce qui va, l'aspect grandiose de l'événement, qui va faire qu'en fait, le peuple va s'adresser à Moïse et va lui dire Daberata imanu venishma'a. Ça, c'est à la fin du chapitre suivant.
וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השן וירא. Il a pris peur. Nous, et ils ont été en mouvement de recul. Ve'aramdu merachok, ils se sont tenus éloignés. Et il a fallu les ramener. Mais ils disent à Moïse, Daber ata imanu venishma'a. C'est l'essentiel. Parle-nous toi et nous t'écouterons. Nous entendrons. Ve'al yedaber imanu Elohim penamut. Nous ne supportons pas, nous ne sommes pas capables d'entendre directement la parole divine. Mais maintenant, nous savons que quand tu parles, c'est lui qui nous parle. Et Moïse leur répond, et c'est par là que je voudrais terminer, n'ayez pas peur, al tiraou, que le va'avour nasot etrem ba Elohim. Alors, on traduit généralement que Dieu est venu vous éprouver, vous mettre à l'épreuve. Mais en réalité, ce que Moïse leur dit, c'est que Dieu est venu vous élever. Le Nassot est très. Le Nassot, de la même manière que le mot Nes, vous savez que Nes, ça ne veut pas dire miracle. Nes, ça veut dire étendard. Ça veut dire que de la même manière qu'un étendard est un signe, en général un signe de ralliement, eh bien, c'est en tant que signe que l'événement que nous appelons miracle signifie. Et donc Dieu est venu pour vous élever, pour vous faire monter. Et si vous parvenez à cette élévation, alors la conséquence sera que Tihye Yirato Alpenechem, que sa crainte sera sur vos visages, le Vilti Techetaou, pour vous empêcher de fauter. Bien, il y aurait encore énormément à dire, comme sur tous les passages de la Torah, nous avons un peu butiné de ci, de là au cours de cette étude. Et comme nous avons commencé un peu en retard, alors j'ai quand même rejoint, si je puis dire, l'horaire. Mais si vous avez des questions, eh bien, je peux essayer d'y répondre. Jo, le cours est à 7 heures, toutes les semaines, sauf avis contraire. Il n'a pas entendu, je crois. Tu es toujours mute. Je ne sais pas ce qui se passe, tu es toujours muet. Ah, voilà. Non, mais écoute, je suis sur un bateau et j'ai un Internet qui est très capricieux. Et comme je n'arrivais pas à avoir mes messages, j'ai essayé de me brancher, puis je me suis dit, bon, ben, je ne sais pas à quelle heure c'est, j'ai oublié depuis le temps. Mais je suis ravi d'avoir récupéré quelque chose parce que je me sens un petit peu privé depuis presque 2 semaines, plus de 2 semaines en fin de compte. Alors, je te parle de Buenos Aires. On fait en route vers Buenos Aires. Voilà. Bon, eh bien, que te dire? Bonne navigation. Oui, ben, c'est ça. Bon vent, bon vent. Voilà. Bon, et nous, on jette l'ancre et on met les voiles. C'est ça, c'est ça. Non, jetez plus, la cour est pleine. De quoi? D'encre et de mer. Ah, c'est une mer d'encre. Oui.
Comment tu écris mer d'encre? Et Rav, arrêtez l'enregistrement. Ça va faire désordre. Ça enregistre. Je crois que c'est vers la fin de Debarim, le peuple dit maintenant, on voit que l'homme peut entendre Dieu et vivre. Tu vois à quoi je fais allusion? Vaguement. Il faudrait que je retrouve le. Vaguement, c'est comme sur le bateau. Absolument. Bravo. Belonamut, une partie de la verset, c'est Nishma Elohim Belonamut, Elohim Belonamut, quelque chose comme ça. Ça me revient pas. Il faut retourner au Canada. Alors, c'est Devarim, Oui. chapitre 5, verset 21. Merci Google. Vas-y, c'est quoi le verset? ותאמרו הן הרנו השם אלוקינו את כבודו ואת גודלו ואת קולו שמענו מתוך האש היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. C'est ça. Et c'est pas Google, c'est le programme de Hataklitor Atorani. C'est ça. C'est très utile. Donc, ces alors, à outils de quel travail. moment? Comment? Alors, c'est ça, ils ont, bon, à Arsin, ils ont eu peur. Tu vois, ben, d'abord, Venishmea, Ben Namut. Et puis maintenant, quand on arrive près des restes d'Israël, on peut voir, on peut l'écouter sans mourir. Tu vois, ça fait contrepoint avec. Non. Vous savez que nous avons l'habitude de dire qu'il y a deux récits de la Genèse, le chapitre 1 et le chapitre 2. Bien, il y a deux récits de la révélation, Yitro et Vaetranan. Et ce verset vient à la suite de la Seret Adibrot dans Parashat Vaetranan, et où Moïse dit au peuple, eh bien, contrairement à ce qu'était votre crainte, maintenant, puisque vous êtes vivant et que vous avez entendu la parole divine, eh bien, vous pouvez témoigner du fait, c'est une expérience immédiate et directe que vous avez eue, que l'homme peut entendre Dieu lui parler et vivre. Parfait, oui, parfait, parfait. Merci. Moi, j'ai une autre question. Oui. Et l'épisode de l'arrivée de Yitro avec Sipora et les deux fils de Moshe se passe, enfin d'après certains midrashim, après Matan Torah. Bien sûr. Quelle pourrait être la raison qui fait que la Torah en parle avant Matan Torah? Et en particulier en ce qui concerne l'organisation des fonctions de Moshe, où il divise, où il choisit des shoftim ou des chachamim qui répondent aux besoins du peuple, c'est-à-dire une organisation de la société. Hiérarchisation de la société. Bon, bah écoute, comment on va faire comme dans les conférences, dans les congrès. Je vous remercie pour votre question, mais c'est un sujet trop vaste pour que je puisse répondre juste en quelques mots. Et il y a des cours de Manitou sur la deuxième partie de la question, sur le fait que ce que Manitou appelait le système des patrouilles. Pour ceux qui ont entendu peut-être des cours de Manitou ou des enregistrements,
que Moïse n'a pas besoin de Yitro pour connaître le système des patrouilles. Le système des patrouilles, ça veut dire que, eh bien, il y a une organisation de relais à la fois pour la structuration de la société et pour la transmission des informations et des lois. Très succinctement, ce que Manitou expliquait à ce sujet, c'est que la conception de Moïse est fondamentalement unitaire et anarchique. Il espère une société totalement égalitaire. Comment ils disent là-bas, tous les hommes sont égaux, etc. Et sans hiérarchie. Lui, il possède une information, il doit la transmettre. Lorsque le peuple vient l'interroger, alors il va leur dire la parole de Dieu. C'est pas le jugement de Moïse, c'est la parole de Dieu. Et Yitro lui dit, c'est très noble, c'est très généreux, c'est très bien, mais ça ne marchera pas. Parce que le peuple n'est pas prêt à cela. Et Moïse est kantien. Il est kantien. Il est comme Kant. Oui, il a son Kant à soi. Oui, c'est ça. Il a les mains pures, mais il n'a pas de main. C'est ça, oui. Oui, ça c'est Kant, mais Moshe, lui, il a des mains. Il les a tenues la semaine dernière. Et donc, Moïse va accepter le conseil de Yitro. Et c'est d'ailleurs de ce passage que nous apprenons d'une manière directe dans la Torah que ce qui se passe là n'a pu avoir lieu qu'après Matan Torah. Parce qu'avant Matan Torah, il n'avait pas eu le temps. Il n'avait pas le temps, ils sont arrivés au 3e mois, et puis Moïse monte, descend, monte, descend, monte, descend, et puis il va y avoir Matan Torah. Donc ce que Yitro dit à Moïse, et le fait que Moïse le lendemain est assis et qu'il juge le peuple, entre guillemets, c'est pas le peuple qui, entre guillemets, c'est le mot juge, eh bien, ça n'a pas pu avoir lieu avant Matan Torah, il n'y a pas eu le temps. Et en plus de cela, Moïse dit, et je leur communiquerai les lois de Dieu, et Trukota Elohim. Or, celles-là n'ont pas encore été vraiment détaillées. Tov. Je sais, mon Internet est très intermittent. Est-ce que j'ai dû rater? Probablement. Pourquoi est-ce que Rachid ne donne pas les 3 raisons que la Gemara apporte? Bon, ça, j'en ai parlé. J'ai traité, mais peut-être que je l'ai raté. Oui, alors, c'est le fait que les 2 choses qui sont passées sous silence, si j'ose dire, par Moïse, c'est où va le Hit Gaïer, et Rachid ne dit pas le Hit Gaïer, et Matan Torah. Parce que dans le récit de la Torah tel qu'il est exposé devant nous, cela n'a pas encore eu lieu. L'événement de Matan Torah n'a pas encore eu lieu dans le récit. Et par conséquent, Moïse, Rachi choisit à chaque fois de ne pas dérouter le lecteur, et le lecteur lit la Torah, il lit le commentaire de Rachi en dessous, quasiment verset par verset, un petit peu dans le genre de Shnaim Mikra ve'Echad Targum, et que nous disons Shnaim Mikra ve'Echad Rashi. Et par conséquent, pour rester dans la cohérence de Vani Lobati Ela Lipshuto, chez le Mikra,
moi, je suis venu expliquer le pshat de la Torah. Mikra, ça désigne à la fois chaque verset, mais la Torah tout entière. Eh bien, il y a deux événements qui ont été relatés dans Parashat Beshalach, Kriyat Yam-Souf et Milchemet Amalek. Et donc ça, ce sont deux événements qui sont suffisamment, comment dirais-je, fantastiques, qui ont pu faire grand bruit dans le monde pour que, Parfait. pour que cela détermine Yitro au passage à l'acte. Mais étant donné que Parfait. la Torah n'a pas encore parlé de Matan Torah, Rashi ne veut pas en parler. Et puisqu'il n'y a pas eu Matan Oui. Torah, il ne veut pas parler non plus de conversion. Merci. תודה רבה. אז המשך שבוע טוב ולילה טוב. תודה רבה. Merci beaucoup. Kol tov.